Salut à tous, ici Axel François de la team Aegin Motorsport. Nous allons ce week-end rouler sur le circuit de Croix en terre noire au volant d'une GT86 soit PV8 turbo, une fusée Ariane. Et nous sommes en train de lui mettre du super carburant, super éthanol E86 parce que nous sommes pour l'écologie. So they know my sweet baby loves me so. Quoi? Il y a des endroits où il y a du vent, il y a des endroits où il n'y a pas de vent. C'est juste à côté. C'est incroyable les flèches. On a retrouvé Axel Leclerc. De quoi? Non mais c'est vrai, regarde. She's my lover. Probablement un agriculteur dans sa campagne, sur son tracteur, et il ne le sait même pas lui-même. She loves me, yes she loves me, and it blows my mind. Faut toujours décrasser le catalyseur. Toujours. La technique, tu poses un rapport genre une bonne quatrième dans une bonne montée. Dans une bonne surcharge, genre 8 tonnes et quelques là, et tu presses la pédale jusqu'à ce qu'elle déforme le plancher, d'accord? Et t'attends et tu comptes. Et tu laisses le temps, le facteur temps prendre le dessus. Et quand le turbo commence à devenir rouge cerise, c'est que tout se passe bien. Là, ça décrasse tout ce qu'il y a derrière. La moindre particule envolée en fumée. Merci pour ce conseil. Ah, bah il y a... Maxime là. Ah. Il est gentil, il est bon, il est énervé au volant et en plus il a une belle voiture et il sait bien construire les voitures. Lui il va faire mal dans pas très longtemps. Ça va péter. On va se bagarrer sur la piste là. Hein? C'est à 105 degrés, c'était monté à 120 degrés. Oui, 125 même. Elle a tendance un peu à chauffer, il faut qu'on refasse peut-être le cooling. Il doit avoir une pompe qui freine l'autre. J'ai deux pompes, il y en a une qui doit freiner l'autre. Et aussi, il faudrait que je canalise mieux l'air, que je guide mieux l'air, parce qu'on a monté ça un peu trop à la va-vite. Il faudrait que je fasse des plaques. Voilà. Du boulot, toujours du boulot, c'est le drift.
sortir pour la faire à la plaque. Hein. On fait une plaque de qualité. On va faire une plaque pour mieux refroidir mais il faut la couper. le radiateur. Il n'y a pas assez d'air qui vient quand dessus. même. Alors on va bien trouver des Il faut la solutions. couper quand même à moitié, non? Ouais, après là on va recouper à moitié. Parce que là, elle va trop, voilà. Là, il se skie Ouais, je sais. Déjà, il ne faut pas qu'elle soit aussi haute. Il faut qu'elle arrive à peu près là, moitié, tu vois. Comme ça ici. Maintenant, il la faut comme ça. Toutes les voitures de drift que j'ai vues, elles ont toutes ça. Bon, dites-nous vite fait, comment ça avance cet aileron? Ça avance bien, hein. Ça commence à prendre une belle forme. Là, la voiture, elle refroidir. Ce sera parfait. Il manque plus qu'à mettre les renforts. Franchement, avec les bois et tout. Bah, du coup, avec la plaque qu'on a levée, on va pouvoir faire venir l'air directement, la faire forcer pour la faire directement sur le radiateur. Et avec les bois, justement, sur les côtés, on a fait deux grosses entrées d'air pour directement emmener l'air au radiateur. Je pense, du coup, le radiateur il va quand même beaucoup moins chauffer. Ouais. Alors, nous avons un aileron, une écope, une prise d'air. Je pourrais trouver pas mal de synonymes pour cette pièce métallique formée et rivetée. Nous avions des soucis de refroidissement et là, mon équipe a décidé de faire de l'astrologie ou de l'astronomie ou de l'aéronautique, pardon. Et nous avons une aile d'avion inversée qui devrait tirer l'air qui arrive d'ici vers le bas, vers le radiateur. Donc, en théorie, ça théorise. Maintenant, le seul moyen de savoir si ça marche, puisque je ne suis pas allé à l'école assez longtemps pour savoir comment fonctionne l'aérodynamisme, ce sera d'essayer. Attention, attention maintenant, un pilote exceptionnel, Axel François, on le sait, il peut faire très mal cette saison. Alors, ça déclenche à lui, oui, attention, ça déclenche. Pilote également aussi au Drift Master, hein, au même titre que Benjamin Bulbas et Jérôme Vassia. En tout cas, on le voit, Axel François qui vient vraiment bien placer cette GT86 sur ce tracé de Pranternois. Très belle ligne, j'attends de voir si on a des replays. Le couloir leader est suiveur et il a vraiment déclenché extrêmement tôt. Deuxième place aux qualifications pour l'instant pour le provisoire sur ce premier run pour Axel François. Allez, deuxième, putain. Ça s'est bien passé, j'y suis allé tranquille, voilà, comme je disais, de la marge. Et écoute, je pense que je serai qualifié dans le top 32, j'en suis quasiment sûr, même à l'issue du deuxième run. Maintenant, je vais aller m'amuser. Là, je l'ai fait comme si c'était un job, tu vois. J'ai fait mon job, tranquille. Maintenant, là, je vais y aller colère, en mode énervé, ça va être cool. I'm ready. T'as qu'à la tenir. Chaud? Ouais, on verra.
Dieu le veut. La suite, David contre Goliath, et bien tout simplement c'est Axel François, leader face à Thomas Fouillade, suiveur. Attention, on va voir ce que ça peut donner ici. Axel François qui se place bien, Thomas Fouillade qui suit très très bien Axel François. Thomas Fouillade, un habitué aussi des chaussées très glissantes, mais il n'a pas autant de puissance, il n'a pas de grip qu'a la voiture de Axel François, et du coup il est très vite distancé, Thomas Fouillade, avec Axel François qui prend tout de suite beaucoup d'élan, beaucoup de vitesse. Thomas Fouillade, je suis obligé de regarder à travers les vitres pour voir où est-ce qu'il en est par rapport à Axel François. Il s'est fait vraiment distancer ici, Thomas Fouillade. Et c'est parti donc Thomas, cette fois-ci leader, qui va déclencher avec cette W noire, hein, la E36 turbo. C'est une belle ligne. Et ouais, c'est une belle ligne. Il y a une belle attaque ici d'Axel François qui va commencer à transférer un tout petit peu plus tôt que Thomas, mais il va allonger le maximum. Vous voyez, freinage pied gauche ici. Il allonge le plus possible. Il continue sur sa lancée, notre ami Axel François, pour garder la plus belle proximité possible avec Thomas Fouillade. Il y a une très 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 belle proximité, c'est beau, il est directement dans la portière, notre ami Axel. Et victoire d'Axel François. Ça fait que j'ai une masse de grippe. Une masse de grippe. Mais il n'y a pas assez d'eau pour les justifier. Ça dit quoi là? Là, ça fume à la fin. Celui-là, le nuage qui fait chier là, qui arrive. Il va y avoir un pilote de la Team Bannet sur le podium, soit Jason, soit Jérémy. C'est parti là, entre Jérémy et Axel François. Et oui, c'est Jérémy. Et c'est le retour de Gaëtan, c'est parti, je te la laisse. Et du coup, le retour aussi d'Axel François, Jérémy Mérires qui vient donc coller le véhicule d'Axel François. Il va falloir être un petit peu plus vaillant que ça, monsieur Mérires, parce que devant ça roule très très fort pour Axel François, avec une très belle ligne au frein pied gauche sur le clip numéro 4. C'est bien suivi de la part de Jérémy Mérires qui ne s'est pas trop laissé distancer. On sent bien qu'il est sur un petit peu la même gamme d'adhérence, et du coup on a une battle avec pas forcément le maximum de proximité, mais avec une bonne équité. Le run retour, c'est parti donc entre Jérémy Mérires et Axel François. Attention, je vous annonce que ça va être exceptionnel. Je vous annonce que ça va être encore exceptionnel, j'en suis sûr. Alors, regardez Axel François qui va remonter sur Jérémy. Jérémy qui a une super ligne ici pour aller chercher le numéro 4. Très très bien. Axel va falloir remonter. Et Axel qui met la pression sur Axel. La synchronisation des transferts parfaite. Oh là là, regardez l'angle. Est-ce qu'on va revenir? Jérémy Mérires, ce qui donne pas mal de place à Axel François pour remonter et venir chercher la portière. Ah, mais c'est surtout que là, Jérémy Mérires, il a mis beaucoup d'angles, mais est-ce qu'il s'est pas mis à la faute en difficulté plus qu'il ne devrait? On va voir ce que ça aura donné du coup au jugement. Axel François, ça veut dire une chose avant que notre ami Billy nous donne la réponse. Ça veut dire que Jérémy Mérires va affronter Jason Bannet, le duel fratricide. Là, ça va être chaud, hein. Ça va être très très chaud. Benjamin Boulbès face à Axel François. Qui s'élance, Benjamin Boulbès leader et Axel François qui va tout faire pour donner le maximum sur cette battle. Attention à Benjamin qui est extrêmement rapide. Attention à Axel derrière qui n'est
pas un reste, il va mettre la pression, il va tout faire pour venir coller, aller chercher la portière du leader du championnat de France de drift. On est sur le bras en vrai, ça y est, vous voyez les zones un petit peu sèches et humides. En tout cas, ça se passe plutôt bien pour Benjamin Boulbès. Axel François qui suit pas mal le rythme. On est sur vraiment du coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent. Et justement, ce deuxième départ avec Axel François qui va essayer du coup de rendre la monnaie de sa pièce à Benjamin Boulbès. Benjamin Boulbès qui va tenter la proximité sur Axel François. Le déclenchement plus contenu des deux pilotes mais qui leur permet de garder un maximum de vitesse. Axel François plus rapide et sur une trajectoire qui va lui faire un petit peu défaut pendant que derrière Benjamin Boulbès reste sur la trajectoire idéale. Axel François qui s'envole quand même relativement loin de Benjamin Boulbès. Il est bien sur cette fin de tracé, ça va vite, hein, ça va vite. C'est dur pour Benjamin de remonter jusqu'à cette ligne d'arrivée. On voit Benjamin derrière qui vient chercher le plus de proximité possible. Il essaye de remonter, mais c'est pas ça, on va le revoir. Ouais. On va voir ce que vont dire les juges. Au-delà de ça, il faut, voilà, on va voir. Alors attention, One More Time. Et du coup, One le More One More Time. Justement, on a le top 4, on a tout le top 4 sous les yeux, voilà, qui sont là. Ils sont insupportables. Et c'est parti pour le run numéro 1 de ce One More Time. Benjamin Boulbès qui va se lancer en tête et Axel François qui n'a plus d'autre solution que de mettre le plus de pression possible sur Benjamin. Attention, on voit que la piste est bien sèche sur certaines zones là, ça remouille. et ça remouille tout de suite. Et c'est compliqué d'aller trouver la bonne adhérence. Les deux pilotes s'en sortent hein, plus ou moins bien quand même. C'est compliqué forcément d'aller chercher la proximité parce que le contact d'Axel François qui lâche pas, qui ne dérange pas plus Benjamin Boulbès que ça, qui reste stoïque, qui reste sur sa ligne, c'est beau, c'est exceptionnel. Alors, celle-là, j'aimerais bien la revoir quand même. Mais on va voir si ça va pas. Ça a été Est-ce que ça paye, est-ce que ça paye pas, on verra ça. Ouais, ça c'est les juges qui nous le diront. Et on part donc le run retour, cette finale ici à Croix-en-Ternois, dernière run peut-être de la journée, on verra qui c'est avec le déclenchement d'Axel François, bien suivi de la part de Benjamin Boulbès. Il est très intérieur, il prend de la vitesse Axel François. Benjamin Boulbès est un petit peu plus mesuré, il lui aussi se retrouve dans les mêmes difficultés qu'était Axel François tout à l'heure. Et Axel François qui enchaîne vers le reste du tracé. Benjamin Boulbès qui prend son temps, Benjamin Boulbès qui est venu serrer un petit peu le bord de piste avec un petit peu d'herbe qui est venu voler ici et là. C'était bizarre cette fin de tracé. Est-ce qu'on est bien à l'aube de la dernière run? Je sais plus trop du coup. Je sais plus trop. Est-ce qu'on va avoir un résultat pour cette dernière manche? Victoire d'Axel François. Victoire d'Axel François face à Benjamin Boulbès. C'est une victoire qui a bon goût, je suis très content. En plus on a fait un one more time, donc c'est que il n'y avait pas beaucoup d'écart, c'était une belle bataille. Et là le deuxième, je sais que le premier run, j'étais plus proche que lui. Mais par contre j'ai complètement raté un clip. Et je pense que c'est pour ça qu'on a eu un one more time, parce que j'étais mieux en distance mais moins bien en trage. Et du coup j'ai essayé vraiment de me concentrer sur ce one more time, sur les trages et que sur ça, parce que je savais que la vitesse je l'avais. Et du coup j'ai fait un peu mieux que le premier run et je pense que c'est ça qui a permis de passer. Mais c'est cool, je suis content de commencer la saison comme ça. Merci. Avec Riga le week-end dernier, j'ai eu la pire des malchances et là la chance revient, ça fait plaisir. Je dois avouer que j'ai une petite fierté ce week-end. C'est ça. Ça vient de là. Voilà. Ça c'était cool. Voilà, c'est ma fierté du week-end, je dois l'avouer, c'était très cool. Toujours aussi fluide dans son pilotage, mais avec de la performance. Et là, première place, il peut pas faire mieux.
Balance tout. Écoute, depuis 2016, je le suis. Enfin, on est parti, on s'est rencontrés, on est parti faire du drift sur des DFCI 2h du mat, n'importe quoi. Et après, j'ai vu l'ascension, tu sais. Et là, c'est cool, c'est de la balle.